Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans Simplement David. Et comme convenu, aujourd'hui on va parler de comment réussir sans devenir riche. Aujourd'hui, je ne vais pas vous définir ce qu'est la réussite, ni la richesse. Car nous avons tous notre définition. Certains se sentiront riches avec 3 000 € par mois, d'autres 50 000 € par mois, certains avec une maison, d'autres avec 2 maisons et 10 appartements en location à droite à gauche. Et pour la réussite, c'est pareil en fait. Chacun on a on a notre vision de la réussite. Et avant de vous donner la mienne, déjà je pense il faut déjà comprendre ou définir entre guillemets pourquoi la richesse est associée à la réussite. Il y a plusieurs éléments, mais je vais en prendre que deux qui m'ont intéressé. C'est déjà premièrement parce que les riches l'ont décidé. Le fait de passer même d'un état de pauvreté à un état de richesse, forcément, c'est gratifiant. Donc, on va considérer qu'on a réussi. Parce que et deuxièmement, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un peu lié quand même. C'est quand même un peu lié. Atteindre un chiffre important. En fait, vraiment, c'est atteindre un chiffre important. Et surtout, après avoir galéré, c'est forcément vu comme une réussite et un succès. Mais attention, mais oui, attention. Par moment, justement, en fait, je trouve que l'on manque de nuances dans la justification de la réussite. Surtout quand on est les personnes extérieures. Les personnes extérieures, c'est-à-dire que nous observons la personne qui a réussi, qui a atteint un gros niveau, qui a atteint une grosse richesse. Mais par exemple, si je prends un exemple, si dans ta vie, la chose la plus importante, on va définir, c'est ta famille, par exemple. On va prendre ça. Et qu'après avoir réussi, tu es divorcé et tes enfants ne te calculent plus. Est-ce que, du coup, on peut vraiment considérer que tu as réussi? Même si tu es devenu riche, tu as des millions, après avoir atteint ce million, ta famille ne te parle plus. Surtout tes enfants ne te parlent plus, tu as divorcé. Bon, après, tu peux toujours te remarier, on peut dire ça, mais ça aura été un échec, je pense. Je pense que c'est là où il faut nuancer, certes, par moment, cette notion de la réussite. Parce que la réussite, elle n'englobe que peut-être un seul aspect. Et là, par exemple, on a l'aspect de la richesse. Et c'est pour ça que cantonner le fait de devenir riche à la réussite, je ne trouve pas ça forcément totalement juste. Pour moi, la réussite, et c'est pas forcément atteindre totalement une destination, un chiffre en fait. Pour moi, la réussite, c'est avant tout être sur le bon chemin. Et là, justement, je vais détailler pour vous pourquoi c'est quoi être sur le bon chemin. Et pourquoi, en fait, il y a un moment de ma vie où je ne pensais pas avoir réussi, en fait. Même ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 2-3 ans, je ne pensais pas avoir réussi, on va dire. Alors que j'avais quand même accompli certaines choses dans ma vie et que j'étais bien, en fait. En soi, j'étais bien. Mais avec un peu de recul, avec un peu plus d'introspection, je me rends compte que j'avais réussi il y a très longtemps, en fait. Il y a très longtemps. Le jour où j'ai réussi vraiment pour moi, c'est le jour, un jour comme ça, je rentre chez moi et je me pose et je me dis, moi en fait vraiment, qui je veux être dans quelques années, où je veux être dans quelques années et avec qui je veux être dans quelques années. Et à partir de là, j'amorce mon voyage. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire vraiment ce que je voulais dans ma vie en fait. C'est vraiment à partir de moi. Et c'est pour ça que je dis en fait c'était le moment où j'ai réussi. C'est comme aujourd'hui avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, est-ce que vous pensez que j'aurais réussi si demain j'atteins 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, 100 000 abonnés? Est-ce que vous pensez que j'ai réussi à partir de ce moment-là? Ou est-ce que là j'ai pas déjà réussi en fait? Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai amorcé cette nouvelle philosophie où je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et je vous invite aujourd'hui à vraiment prendre ça en considération. Je vous invite aussi à poser un petit like, à partager aussi la vidéo. Voilà, partagez à vos amis. Si vous aimez bien, bien sûr. Si vous aimez pas, dites rien, c'est tout. Non, je vous invite vraiment à vous poser cette question. Plus important, c'est est-ce que vous êtes sur le chemin de votre réussite. Kobe Bryant,
qui est quelqu'un qui a inspiré pas mal de monde à travers sa discipline. Au moment où il y a eu une remise, en fait en NBA, vous avez un moment où on retire votre maillot. Si vous avez une carrière, une très très grosse carrière, on retire votre maillot. C'est-à-dire que plus personne n'utilise votre maillot. Et dans cette cérémonie, il s'adresse à ses filles et il leur dira, le rêve, c'est les moments où vous vous levez alors que vous n'avez pas envie de vous lever, que vous travaillez dur, dans les moments où vous n'avez pas envie de travailler dur. Non. Et il dira vraiment ça. Il dira que ce n'est pas un process, c'est pas une destination, c'est un chemin. Et c'est vraiment ça qu'il a expérimenté. C'est vraiment toutes ces journées qu'il a passées à travailler le basket. Ben c'est ça qui l'a rendu meilleur. Et donc il a compris qu'en fait c'est son chemin qui a été son succès. C'est pas forcément sa destination là au moment où on retire ton maillot. Non, c'est à partir du moment où si tous les jours tu fais le même effort et tu es sur ce chemin que tu apprécies, bah forcément à la fin tu auras une récompense. Donc vous posez pas la question. Là en ce moment par exemple, je pense que sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme, à part si t'es vraiment jeune, c'est très difficile de se lancer. Pourquoi? Pour juste un aspect psychologique. Comme on est trop concentré sur le résultat, donc la réussite, le chiffre, les gens ont peur de se lancer. C'est-à-dire que là, ils vont commencer, les premières fois, les vues, vous allez faire 60 vues. Vous allez faire 10 vues. Et c'est très difficile, je pense, de se lancer, parce qu'on attend que le gros chiffre, en fait. Alors que non. Si vous attendez que le gros chiffre, vous n'allez jamais réussir. Il faut vous concentrer vraiment sur le chemin et rester sur votre chemin. Et c'est là que vous allez réussir sans devenir riche en fait. C'est vraiment à ce moment-là, c'est quand vous êtes sur le chemin de votre réussite. Donc je vous invite vraiment à vous poser 2-3 minutes, même un peu plus je pense, pour faire un peu d'introspection et vous poser la question, est-ce que je suis sur le chemin de ma réussite? Est-ce que vous êtes sur le chemin de votre réussite? Si ce n'est pas le cas, commencez à changer les choses dès aujourd'hui. Et si vous le faites dès aujourd'hui, vous aurez commencé à réussir dès aujourd'hui. C'était simplement David. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bonne journée à tous ou bonne soirée. Et moi, je vous dis voilà, à très vite, à très très vite les gens. Bianca, I hope that tonight is not, you guys know that, if you do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. But hopefully what you get from tonight is the understanding that those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. That's the dream. It's not the destination, it's the journey. And if you guys can understand that, then what you'll see happen is that you won't accomplish your dreams. Your dreams won't come true. Something greater will. And if you guys can understand that, then I'm doing my job as a father. Thank you guys so much. I love you. And, Mamba out.